Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous salue encore une fois, bien-aimés, dans le nom de Jésus, partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu et après on va prier et on va continuer. Pour ne pas perdre notre temps, on va lire la parole de Dieu. Et allons-y dans Proverbes. Proverbes, verset 8. Au chapitre 8, verset 17. Proverbes chapitre 8, verset 17. La Bible nous dit ceci. Lisons dans le nom de Jésus. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Jean 21, 15. Allons-y dans Jean 21, verset 15. Jean chapitre 21, verset 15. Jean chapitre 21, verset 15. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes troupeaux. » Si je descends au verset 17, il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut aller encore une fois en Psaume? Je voulais lire ce passage vite. Psaume chapitre 100 et verset 5. La Bible nous dit, « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. » De Thessaloniciens 33, pour terminer, de Thessaloniciens 33. De Thessaloniciens, chapitre 3 et verset 3. Je m'excuse. Chapitre 3 et verset 3. La parole de Dieu nous dit, « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. » C'est la parole de Dieu. Et quelqu'un peut dire Amen. 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 Je suis en train de parler sur les promesses ou la promesse de Dieu. La fois passée, on a touché encore à ce thème. Nous continuons à parler de la promesse de Dieu. Bien-aimé, tu sais que l'amour élevé, un amour accentué, amène ou pousse à promettre. Yes, un amour élevé, un amour fort, a toujours poussé à promettre. Je me souviens, et si je regarde, je pense à nos politiciens, les gens qui nous gouvernent, pendant leur discours, quand ils voient l'engouement de son peuple, la manifestation de joie de son peuple,
sont souvent poussés à promettre toutes les choses qu'ils n'arriveront pas à réaliser. Oui, ça c'est bien connu. Surtout nous qui viennent de l'Afrique, nous savons ça et nous les comprenons vite. Yes. Donner la promesse, ils sont prêts à promettre pour ne rien, presque rien réaliser. Mais au fait, si nous pensons aux politiciens qui nous entourent dans les pays où nous vivons maintenant, c'est un peu différent. Même si eux aussi ne sont pas vraiment fidèles à tout, mais ils essayent quand même. Ils essayent de promettre et réaliser un peu à leurs promesses. Les politiciens ont toujours promettre, ils ont toujours promis les gens. Ils ont toujours promettre les choses aux gens. Mais réaliser, c'est tellement difficile. La joie de la population peut leur amener à dire des choses. Construction des routes. Nous allons construire des routes. On donne même la distance. Nous allons vous construire des chemins de fer. Nous allons vous construire des hôpitaux et je ne sais pas quoi encore. Des écoles, des bons salaires aux fonctionnaires. Mais sur le terrain, vous regardez, ils ne vont pas réaliser leurs promesses. Ça, c'est un danger. C'est terrible. Nous avons vécu ça dans nos pays où nous venons. L'amour pousse les gens à promettre. La manifestation de l'amour peut vous amener à promettre les choses. Attention à promettre les choses que vous n'allez pas réaliser. Ça, c'est un danger. L'amour que notre Dieu a de nous, à l'homme qu'il a créé, à l'homme qu'il a touché la poussière pour le créer, c'est un amour très profond, bien-aimé. Et cet amour pousse notre Dieu à promettre. Cet amour a poussé notre Dieu à promettre. Et réellement, il a donné de promesses. La Bible est remplie de promesses que Dieu nous a données. Et je bénis le Seigneur parce que lui, quand il donne une promesse, et parce qu'elles sont nombreuses dans la Bible, il est derrière ces promesses pour les réaliser. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu, il promet et notre Dieu réalise ses promesses. Il n'est pas comme un homme. Il est Dieu et son amour est fort pour l'homme. La Bible nous dit dans Proverbe 8, 17, nous avons lu, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouveront. Alléluia, alléluia. Ça, c'est une promesse.
Ceux qui m'aiment, je les aime, et ceux qui me cherchent me trouvent. Alléluia. C'est une promesse, bien-aimé. C'est une promesse que notre Dieu nous donne. Et j'aime cette promesse. C'est une promesse pour tout le monde. Peut-être tu es quelque part en ce moment, en ce lieu, dans une montagne de prière, une colline de prière en train de chercher le Seigneur. Parce que même dans votre maison, là où vous êtes, vous pouvez créer une montagne. C'est un lieu où vous pouvez vous rencontrer avec votre Seigneur. Peut-être vous êtes sur une montagne de prière en train de chercher la face du Seigneur. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui, vous allez trouver notre Dieu parce que vous le cherchez. Alléluia, alléluia. Ne perdez pas courage. Vous allez trouver notre Dieu. Vous allez le croiser dans votre chemin. Il va se manifester à vous. Alléluia, alléluia, alléluia. Ceux qui cherchent le Seigneur les trouvent. Quel est ton cas, bien-aimé? Quel est ton cas, bien-aimé? Ne perdez pas courage. Ce qui te frappe maintenant, ce qui est dans ton cœur maintenant, ce qui te pousse à chercher le Seigneur pour le moment, c'est quoi? C'est toi seul qui connais. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ceux qui cherchent le Seigneur les trouveront. Et toi, tu vas trouver le Seigneur. Tu vas le voir en action parce que tu es en train de le chercher. Alléluia, alléluia, alléluia. Ne perdons pas courage. Notre Dieu, il va se manifester. Continue à le chercher. Il n'est pas un homme. Il t'a promis quelque chose. Il va le réaliser. Crois-moi. Alléluia, alléluia. Même si le temps passe, même si tu te sens, je ne sais pas, totalement découragé, ne te décourage pas. Prends courage, cherche le Seigneur. Il est derrière sa parole, il nous a promis ceux qui le cherchent. Alléluia, ceux qui le cherchent le trouvent. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de chercher le Seigneur. C'était sur le cas de maladie, je ne sais pas. Tu cherches le Seigneur. Peut-être c'est le cas, je ne sais pas. Tu cherches quelque chose à Dieu. Tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Ne perdez pas courage, ne perdons pas courage. Nous avons un Dieu qui a promis, ceux qui me cherchent me trouveront. Alléluia, si tu cherches le Seigneur, oh j'aime cette parole. Ne perdons pas courage, bien-aimés. Notre Dieu est là. Ceux qui le cherchent, ils les trouveront. J'aime ceux qui m'aiment. Alléluia, alléluia, alléluia. J'aime cette parole, j'aime ce passage. Oh, merci Jésus, merci Jésus. J'aime ceux qui m'aiment. Je vais dire à l'église, vous qui me suivez maintenant, vous qui êtes en train de me suivre maintenant, bien-aimés, ne perdez pas l'amour. Ne perdez pas ton amour à Dieu. Ne perdez pas ton amour à Dieu, parce que Dieu aime ceux qui l'aiment.
Peut-être tu as presque oublié parce que tu ne vois plus les autres qui ensemble vous servez le Seigneur et tu commences à oublier. Tu commences à oublier. Cet amour a diminué en toi, l'amour de Dieu. Attention, ne perdez pas l'amour que tu avais en Dieu. Ne perdez pas cet amour. N'oubliez pas. J'aime ceux qui m'aiment. Oh, j'aime ça. Dieu aime ceux qui l'aiment. J'encourage quelqu'un aujourd'hui de continuer à aimer ton Dieu. Continue à aimer ton Dieu. Parce que notre Dieu, il manifeste son amour à ceux-là qui l'aiment. Il y a une question. Quand nous avons lu Jean 21, 15, Jésus pose la question à Simon-Pierre. Simon, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et la réponse de Simon était, oui, tu sais que je t'aime. Deuxième fois, Jésus pose la même question. Simon, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Là, je suis dans Jean 21, 15 et 17. Est-ce que tu m'aimes, Simon? Oui, tu sais que je t'aime. Troisième fois, Jésus repose la même question et Simon Pierre était furieux. Et j'aime sa réponse. Il était furieux, il dit, mais Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Alléluia, alléluia. Tu peux répondre à Dieu, à Jésus maintenant, ça. Tu peux répondre à Jésus s'il te pose la même question. Seigneur, tu sais toutes choses et tu sais que je t'aime. Oh, I love this answer. J'aime cette réponse. Tu sais que je t'aime et tu sais tu sais toutes choses. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est une question pour toi. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu continues à aimer le Seigneur? Pendant ces moments où tu ne te rencontres pas avec les autres, pendant ces moments où chacun doit s'amener seul à Dieu, est-ce que tu continues à aimer le Seigneur? Écoutez la réponse de Simon-Pierre, il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Je ne sais pas ce que tu vas répondre maintenant, ce qui est ta réponse, je ne sais pas, mais la question vient pour toi. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Et Jésus a dit à Simon, paie mes troupeaux. Jésus te dit aujourd'hui, continue à me servir, continue à m'aimer, continue à me craindre. Est-ce que tu aimes le Seigneur? C'est une question pour toi. Continue à me servir, continue à être comme tu étais avant. Ton premier amour est supplié ici. Ton premier amour à Dieu. Est-ce que tu continues à marcher avec le Seigneur? Est-ce que tu m'aimes? Simon Pierre, est-ce que tu m'aimes? C'est une question pour toi. Et il dit, mais tu sais toutes les choses. Est-ce que tu sais que le Seigneur connaît toutes les choses? Le Jésus à qui on a cru, il connaît toutes les choses. Il te voit là où tu es.
Ce que tu fais maintenant, il te voit bien-aimé. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Regarde ce que tu es en train de faire maintenant. Est-ce que ça reflète quelqu'un qui aime le Seigneur? C'est une question pour toi. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Que Dieu te guide, que Dieu t'aide, que Dieu te donne le courage de continuer à l'aimer. Alléluia, alléluia. J'aime Simon-Pierre. Il dit, tu sais toutes les choses et tu sais que je t'aime. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux répondre ça? Tu sais que je t'aime. Tu sais toutes les choses. Tu connais tout de moi. Et tu sais que je t'aime. Alléluia. Toi qui attends le Seigneur Jésus qui revient pour prendre son église, est-ce que tu peux dire, oui, tu me connais. Sois ouvert devant ton Dieu parce qu'il te connaît. Est-ce que tu peux avoir ce courage de dire devant ton Seigneur, oui Seigneur, tu sais toutes les choses. Tu sais que je t'aime. Alléluia. Je voulais encore une fois te révéler cette journée que le Seigneur te connaît. Il te connaît. Alléluia, alléluia, alléluia. Reste là où tu es. Fais tout ce que tu fais, mais sache bien aimé que il te connaît. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, il te connaît. Troisième fois, Simon-Pierre était en colère, mais il a bien répondu. Sa réponse nous révèle les choses. Tu sais toutes les choses. Tu sais que je t'aime. Est-ce que l'Église peut répondre ça à l'époux qui est Jésus? Tu sais que je t'aime. Alléluia. Garde ton salut, bien-aimé. C'est un moment difficile, mais garde ton amour. Garde ta connexion avec Jésus. Garde et continue à augmenter cet amour à Dieu. Alléluia, alléluia. Les choses peuvent changer à tout moment dans ce monde et devenir et tourner à difficile à n'importe quand dans ce monde. Mais la question est de savoir, est-ce que tu m'aimes? Tu seras prêt à défendre ton amour à Dieu devant tout ce qui peut arriver à ce monde, à n'importe quoi. Si les choses tournent au difficile, tu es prêt à continuer à manifester ton amour à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis en train de raisonner sur la fermeture des réunions des chrétiens presque dans le monde entier, partout au monde. On ne peut plus se réunir. Choses tournent. En un clin d'œil comme ça, ça prend parce que partout au monde, êtes-vous en train de raisonner sur ça? L'un des grands de ce monde a dit, la vidéo a circulé, et il a dit ceci, la vidéo a circulé, il a dit, cette génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Elle est en train de venir. Vous avez écouté la vidéo? La bête de l'événement. Parler de la bête, c'est une révélation de souffrance.
Oh Jésus, tout peut arriver à n'importe quel moment, bien-aimé. Mais l'Église, nous devons augmenter notre amour à Dieu. Et surtout, nous devons chercher à découvrir les promesses de Dieu dans nos vies pendant ces moments. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Quelle sera ta réponse? Qu'est-ce qui sera ta réponse devant cette question? Est-ce que tu m'aimes? Si les choses changent dans ce monde, est-ce que tu continueras à aimer ton Dieu? Alléluia, alléluia, alléluia. Écoute ce que la parole nous dit. Nous avons tant de promesses dans la parole de Dieu. Les gens de ce monde, le méchant, le roi de ce monde, est en train de préparer les choses. Mais nous devons découvrir la promesse ou les promesses de Dieu dans sa parole. Psaume 100, verset 5, nous avons lu, notre Dieu est fidèle de génération en génération. Il est fidèle. Son amour est là, de génération en génération. Ceux qui le cherchent de génération en génération, il est là, notre Dieu. Dans cette génération, son amour est là. Écoutez, 2 Thessaloniciens 3 et verset 3, Dieu est fidèle et nous préservera du mal. Peut-être vous avez vu la vidéo et vous avez eu peur. Je vais te dire, n'ayez pas peur, parce que la Bible nous dit, la Bible nous dit, et ça c'est la parole de Dieu, c'est une promesse que nous avons. Dieu est fidèle et nous préservera du malin, qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent, mais notre Dieu, le Dieu de l'Église, est là et il nous préservera de tout ce qui viendra du malin. Le Saint-Esprit est là, la puissance de Dieu est dans ce monde. Dieu est là et il nous préservera de tout ce qui peut arriver. L'Église, n'ayez pas peur. Je ne cesserai pas de vous dire ça. Nous avons un Dieu puissant. Alléluia, alléluia. Et la Bible nous dit dans Jean 17, 15, mon temps, mes princes bien-aimés, Jésus prie pour l'Église et il dit, je ne prie pas de les ôter du monde, mais les préserver du mal. Ça, c'était la prière de Jésus. Ne les ôtez pas du monde, mais préservez-les du mal. Alléluia, alléluia. Nous sommes dans ce monde, bien-aimés, nous sommes dans ce monde et le monde c'est la famine, le monde c'est la maladie, le monde c'est la guerre, les guerres partout, le monde c'est le confinement, le monde et je ne sais pas quoi, c'est tout ce que nous voyons. Mais nous savons une chose, Dieu est fidèle et il nous préservera du malin. Ce que nous voyons, tout ce qui est mauvais, ça vient de l'ennemi. Mais Dieu est fidèle à sa parole, il nous préservera de tout ce qui viendra de l'ennemi. Alléluia. Soyez encouragés par cette promesse. Alléluia. Il nous préservera de tout ce qui viendra de l'ennemi. J'aime ceux qui m'aiment et qui me cherchent me trouvera.
Alléluia, alléluia, alléluia. Augmentons notre amour à Dieu. Il faut seulement augmenter notre amour à Dieu et nous serons bénis. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, bien-aimés, pendant que vous nous suivez. Partout où vous êtes, que la puissance de Dieu soit avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus vous couvre partout où vous êtes. Le sang de Jésus soit avec vous. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Soyez bénis, soyez encouragés par ces courts messages de ce dimanche. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Je vais prier pour toi, bien-aimé. Prions, Seigneur, notre Seigneur. Dieu, nous te bénissons. Nous supplions de nous aider et nous augmenter l'amour en toi ou l'amour envers toi. Merci, Seigneur, parce que tu vas le faire. Et surtout de nous garder et nous épargner de tous les plans de l'ennemi. Tous les plans de l'ennemi. Épargne l'Église. Au nom puissant de Jésus, nous adressons cette parole à toi en faveur de tous les chrétiens du monde. Merci Seigneur, parce que tu vas le faire, parce que tu vas te manifester. Et c'est là au nom de Jésus, bénis l'Église, sanctifie l'Église, glorifie ton nom dans ton Église, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis. Amen, soyez bénis. Amen.